Salut, c'est Yaya. Voilà, c'est un Z800. Je vais changer les disques plats sur un Z800 Kawa. Voilà l'outillage, ce qu'il me faut. Mes disques plats, le joint. Et éventuellement, j'ai cassé mon embrayage à cause de ce petit ressort là qui est situé ici et qui a cassé. Là, comme vous voyez, là le ressort est cassé. Donc je vais commencer à démonter et je referai la vidéo, je continuerai. Bon ben voilà, les vis principales, c'est celle-là, là, ici, sur le cache à enlever. Oh putain, mais toi t'as mal. Vous allez en avoir tu veux une. faire ça? Normalement, théoriquement, là, ça va se déclipser. Et derrière, là, il va y avoir plusieurs vis à retirer. À savoir qu'il y a des vis cachées, juste là en dessous, pour enlever le cache. Ce cache qui est là. Et ce cache qui est là, logiquement, il y a des scratchs derrière à retirer. Je vais vous montrer un peu plus tard. Là, comme dit, j'ai enlevé cette vis qui était là. La vis qui était là, ici cachée en dessous. Théoriquement, le reste va suivre là. En avant, théoriquement, il y a des scratchs derrière. Si vous voyez bien, un scratch. Et vous avez cette pointe là qui vient s'enfoncer à l'intérieur, tout au bout, ici. Ensuite, il va falloir enlever cette vis là, celle qui est là. Donc une fois les deux vis enlevées là, vous avez encore cette vis là à enlever. Une fois que cette vis là est enlevée, là vous tirez un tout petit peu dessus, légèrement, et il va sortir de son axe en fait. C'est juste maintenu par un caoutchouc à ce niveau là. J'ai enlevé tous ces caches, en fait c'est pour accéder à ce niveau là, pour desserrer cette partie là, pour le sortir de son encoche ici. Ça facilitera toute chose. À savoir qu'au niveau de la saccare, il faut bien desserrer la roulette d'embrayage. Cette roulette là, il faut bien la dérouler complètement, que le câble soit détendu. Autrement ça va être un peu galère pour le sortir quoi. Bon, à savoir, voilà, moi là je l'ai démonté. Vous avez le câble derrière là. Si vous voulez, moi j'ai utilisé une passe multiprise parce que il y a quand même une pression dessus, c'est-à-dire à ce niveau là. Je l'ai attrapé à ce niveau là comme ça pour le détendre, pour le déclipper. Ça va nous arranger plus facilement pour enlever le carter qui est là, ici, tout autour. Après, à savoir qu'on peut utiliser un carton comme ça, pré-percé, comme j'ai vu dans une vidéo personnellement. Mais bon, sur Kawa, apparemment, les vis sont identiques au niveau de la longueur, à savoir, soit Z800. Donc, je m'apprête à enlever tout ça. Ah, j'ai oublié aussi, c'est vrai, le cache qui est là. Et je vais le retirer. Et je vais retirer le niveau du carter. Et je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Et comme vous voyez là, j'ai mis un bidon en dessous. C'est juste pour le peu qui reste de sortir de l'huile du moteur. Bon, moi ça fait pas dans pas longtemps, de toute façon je dois faire une vidange, à savoir que je vais pas la faire tout de suite, et à savoir que ces disques là, il va falloir bien les imbimer d'huile, si possible 24 heures, laisser les tremper dans l'huile quoi. Ouais, et voilà, comme vous voyez là, j'ai enlevé toutes les vis tout autour, je les ai mis comme ça sur un carton pour être sûr, histoire de. Donc je désaccouple. Normalement ça devrait se désaccoupler tout seul. Voilà. Juste tirer un petit peu en bas. Comme vous voyez, théoriquement, il y a à peine de l'huile. Pas grand chose. Voilà. Voilà comment que ça se passe. Je pose ça là. Vous voyez, je pose ça là. Ça, je le place derrière pour pas que ça gêne.
comme vous voyez l'embrayage. Surtout bien repérer les disques à ce niveau là. Regardez bien l'écran où est-ce qu'ils sont, comme là. Vous voyez que là c'est différent, là ils sont deux, là c'est le premier, et ainsi de suite. Faites bien attention, s'il le faut, mettez une trace de marqueur éventuellement pour se repérer, comme ça pour être sûr que les disques vous les remontez bien à leur place. Moi je n'ai pas à changer mes disques d'embrayage parce que je les ai déjà contrôlés, ils sont à 3 mm. À savoir que le fabricant ne vous dit pas les disques plats de quelle épaisseur sont les disques. Moi je les ai déjà démontés. Je me suis aperçu que c'était du 2 mm que j'avais dessus. Et certains sont à 1,6, 1,8, dont 3, 4 sont bleus et légèrement déformés. C'est pour ça que je change que mes disques plats, le reste est correct. Voilà, donc je vais commencer à desserrer ces vis là, les 4 vis, là où il y a les ressorts de tension, que je vais commencer à sortir. Et je vous montre tout à l'heure, du moins dans 30 secondes, je vais vous montrer ça, quoi. Bon ben voilà, j'ai enlevé les vis. À savoir que toutes les vis que vous serrez ou vous desserrez, faites toujours le produit en croix. Ça évitera des mauvaises surprises, qu'elle soit trop serrée d'un côté et pas assez serrée de l'autre. Là, comme vous voyez, j'ai fait une petite trace au marqueur. C'est pour me repérer, pour pas que je m'embrouille dans les disques une fois que je vais les sortir. À ce niveau-là, voilà la coupelle avec le premier disque. Voilà, voilà mon disque d'embrayage. Hop là. Vous voyez, l'épaisseur pour moi, je les ai déjà contrôlés, c'est du 3 mm. Chose comme je me répète encore un peu, le fabricant ne vous le dit pas, vous ne le précise pas. Faites attention à ce repère aussi. Là vous voyez, elle est très au niveau des cannures. Si vous ne faites pas votre marquage, ça va être un peu galère à mon avis. Voilà, donc je vais sortir ceux qui sont pas bons et je vous montre ça. Donc comme vous voyez, les disques c'est pas top quoi, ils sont chauffés, ils sont légèrement bleus. Ils sont à 1,8, là je viens de les mesurer encore. 1,8, un peu 1,7 environ. Comme vous voyez, ceux du bas, les 9 à la couleur qu'ils ont d'origine normalement. Là, comme vous voyez bien, trace de chauffe. Donc je vais changer tout ça. Voilà l'embrayage. J'en ai laissé un dedans, il est correct, il est neuf. Donc à savoir qu'il y a 7 disques lisses dans l'embrayage. Voilà tout de suite. Et ben voilà les vélos. Là comme vous voyez, j'ai tout remonté. Je remets mes disques plats dessus. Et tu remets au niveau des repérages, là, les repérages que j'avais fait, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, tous les disques sont posés, bien abîmés d'huile. À savoir que sur la Kawa Z800, on utilise de la 1050 semi-synthétique. Ne pas utiliser de la synthèse, les gars, au cas où, parce qu'on vous le dira pas ce que vous allez utiliser comme huile. Comme dit, voilà quoi. Il reste plus qu'à remonter, ma foi. Chose que je vais faire. Voilà les gaillards. À savoir que je vais changer cette pièce là, je vais la sortir aussi. Je vais faire d'une pierre deux coups. La pièce là, la pièce qui est là, ici là, je vais la sortir, je vais la glisser pour changer mon ressort de rappel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le ressort qui est là est cassé. Il n'a plus, il fait plus son action quoi de retour. À cause de ça que j'ai cassé mes disques quoi, comme un con quoi. Après, comme dit, on n'a pas les yeux partout sur l'embrayage. Ok, au-dessus, la garde était bonne, mais le ressort là ne faisait plus action. Voilà. Ok à toutes.
Bon, voilà, l'embrayage est remonté. Là, j'ai remis mes vis. J'ai commencé à désaccoupler le joint de carter. Je vais passer un coup de cutter pour enlever toutes les impuretés, là, tout ce qui reste dessus. Je vais remonter celui-là qui est là. Bon, vous voyez, c'est chelou, mais bon, c'est un joint de carter de 750 Kawasaki. Apparemment, il est identique que le moteur de la 800. Exactement identique, quoi. Et perso, mes pièces, je les ai prises sur Access Moto, pièces d'origine. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. A tout de suite. Voilà, comme vous voyez, j'ai nettoyé pour la pose du joint de carter. On va le poser. Donc, comme vous voyez, j'ai posé le nouveau joint. Il colle complètement, malgré qu'il y a marqué les références d'une 750 Z. Voilà, donc je vais remonter le carter, remettre tout en place et je vous montre tout ça. Voilà, j'ai remonté toutes les vis, je les ai bien serrées en croix, toujours à l'opposé, une à l'opposé de l'autre. J'ai changé mon ressort, celui qui me faisait chier là, à cause de cette partie là qui a cassé. J'ai cassé mes disques plats. Voilà, ils sont bleutés et j'ai perdu 2 à 3 mm dessus par rapport à l'épaisseur d'origine. Là, je vais remettre la partie qui est à nouveau à sa place, c'est-à-dire le câble. Le câble, je vais le replacer là derrière, comme vous voyez, dans son ergot qui passe ici. Pour ma part, comme dit, c'est un Z800 Izugami de 2016. J'espère que ça aidera certaines personnes vis-à-vis de la mécanique, comprendre comment ça fonctionne ou éventuellement changer les pièces. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao ciao.